Le numéro 20 de la JLMB est consacré aux droits des biens. Il comprend notamment plusieurs décisions en matière de troubles de voisinage à l'occasion de travaux publics. Deux hypothèses finalement assez classiques qui ont été tranchées par la Cour d'appel de Liège, la première le 31 mars 2015 et la seconde le 21 octobre 2015. Dans la première hypothèse, il s'agissait d'une société qui était propriétaire de rochers, qui surplombait une voie ferrée, qui avait décidé de peigner ces rochers pour éviter des éboulements, et malheureusement, à l'occasion de cette opération, un éboulement s'est produit et a bloqué la voie ferrée, ce qui a entraîné des retards de train. La deuxième hypothèse est une hypothèse encore plus classique de travaux publics qui vont entraîner des phénomènes de fissuration dans l'immeuble d'un particulier. Deux solutions qui vont être prononcées de façon identique. Il s'agit bien de troubles qui excèdent la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage que l'on ne peut imposer à un propriétaire privé, même si les travaux dans le cadre duquel ils ont été causés étaient d'intérêt public. Et d'autre part, dans les deux hypothèses, on va retenir la responsabilité pour faute de l'entrepreneur qui était chargé des travaux, qui n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter que les travaux causent des dommages à autrui. Ensuite, une hypothèse qui touche toujours aux troubles des voisinages, mais également à la matière de l'usufruit, un arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2017. Le bailleur d'un immeuble était décédé, et la succession s'était partagée entre son fils, qui recueillait la nue propriété, et son épouse, qui recueillait l'usufruit, et une partie de la nue propriété aussi d'ailleurs. L'immeuble était resté quasi à l'abandon. Il était occupé par un locataire qui ne l'entretenait pas, entrée d'eau, apparition de mérules et contamination de l'immeuble voisin par la mérule. La Cour de cassation valide la décision de la Cour d'appel, qui avait retenu que tant le nu propriétaire que l'usufruitier devaient être considérés comme bailleurs et qu'ils sont donc tous deux responsables des troubles de voisinage. Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 3 janvier 2014 concerne aussi l'usufruit. Il s'agissait à nouveau d'un usufruit portant sur un immeuble vétuste et le tribunal de première instance va considérer que d'une part, on ne peut imposer au nu propriétaire de réparer l'immeuble vétuste, et on ne peut donc pas lui reprocher de l'avoir fait tardivement, mais que d'autre part, on ne peut pas non plus reprocher à l'usufruitier de ne pas avoir lui-même réparé l'immeuble, il n'en a pas l'obligation, et on ne peut donc pas le déchoir de son usufruit parce qu'il ne l'a pas fait. Notons encore en matière d'usufruit une décision du tribunal de première instance de Namur du 15 février 2017, dans une espèce compliquée qui a déjà fait l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2014, publié en 2015 dans notre numéro 23. Elle porte sur la réduction de la durée d'un bail consenti par un usufruitier. Elle tranche plusieurs questions importantes, notamment en ce qui concerne le calcul de la durée du bail et des pouvoirs nécessaires pour introduire l'action en réduction de cette durée du bail. Plusieurs décisions de fond, notamment de juges de paix en matière de servitude de passage et d'action possessoire. Et j'ai gardé pour la bonne bouche un amusant arrêt de la Cour d'appel de Liège du 15 septembre 2016. Un immeuble est vendu. L'acte de vente comprend une clause précisant que l'acheteur peut évacuer tous les encombrants qu'il contient. Et dans cette évacuation, on trouve des titres au porteur. La Cour d'appel de Liège va considérer que ces titres au porteur n'ayant manifestement pas été abandonnés volontairement, l'acquéreur ne peut faire valoir aucun droit sur ceux-ci. C'est un numéro qui a été préparé par Pascal Lecoq et son équipe.